Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais l'intention de vous présenter ma nouvelle installation pour mes bêtes, ainsi que les nouvelles bêtes que je me suis procurées. Vous pouvez voir que j'ai un nouveau terrarium en bas, ainsi que mon nouveau rack. Donc je vais vous présenter tout ceci. Voilà, au niveau des geckos, elles sont toujours ici. Donc je vais vous présenter ça de plus près. Alors, comme je vous ai dit, on va faire une petite mise au point. Hop. Ici, il y a toujours le rack plastique dans lequel je nourris mes serpents, qui n'est pas chauffé, dans lequel je ne maintiens aucun reptile, que j'ai juste percé comme un rack classique, qui soit bien ventilé et puis qu'ils puissent prendre leur repas pépère. Donc ici, on va commencer par ce que vous connaissez, il y a toujours le rack, le terrarium de mes deux geckos femelles, donc le terrarium de Crisy et de Flamby. Au-dessus, ici, vous avez le terrarium de mon gecko mâle, donc qui lui s'appelle Sunshine. Voilà. À côté, vous avez un autre terrarium dans lequel je maintiens deux geckottes. Donc elle, c'est Nasty et Gribouille. Donc je vous redonnerai les phases une fois que je vous les présenterai, que je vous les montrerai de plus près. Et sur le côté, voilà, donc, mon rack. En bas, j'ai le nouveau terrarium pour mon boa constrictor imperator El Salvador, que j'ai appelé Nikita, c'est une femelle. Et à côté, vous avez mon nouveau rack métal. Voilà, avec les nouvelles boîtes que je me suis procurées pour le maintien de mes bêtes. Donc vous connaissez toujours mes boîtes noires, les boîtes noires transparentes à poignée rouge. Là. Et je m'en suis chopé les plus grandes, les bien plus grandes justement pour le maintien des bêtes adultes, et un peu plus que subadulte, étant donné que j'ai mis K dans le rack du bas. Voilà. Au-dessus, vous avez les boîtes juste là pour mes juvéniles, dans lequel je maintiens aussi mon petit hippo ghost, orange ghost, pardon. Voilà, je vais vous présenter aussi, là qu'il est en train de... Toutes mes bêtes ont faim, là c'est le jour du nourrissage, elles doivent sentir les proies qui décongèlent, elles sont toutes actives, c'est assez sympa. Donc je vais vous les présenter de plus près, allez on y va. Donc ici on a Ghost, qui est mon orange Ghost, je me suis pas fait chier pour le prénom. Un petit mâle NC 2014, voilà, que je maintiens dans des petites boîtes comme ceci. Je vais vous en présenter une que j'ai déjà préparée. Vous voyez, je fais des trous à l'avant au fer à souder, ce qui me permet de faire des traits très réguliers et très propres. Donc ventilation basse et ventilation haute, je fais deux rangées. Voilà. Quelques trous sur le couvercle. Poc poc poc. Impeccable. Pour le maintien des juvéniles, c'est très très bien. Vous voyez, les dimensions sont vraiment pas mal. La hauteur est bien aussi. C'est bien transparent, ce qui vous permet d'avoir un bon visuel sur vos bêtes. Donc, vous avez toujours les racks que vous connaissez. Là, il y a Bianca. Bianca qui est planquée dans sa cachette. Elle est là, ma petite mémère. De toute façon, je vais les sortir pour les nourrir. C'est le jour du repas. À côté, on a ma petite Sunkiss qui s'est barrée quand j'ai ouvert le couvercle. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Donc ici, je ne maintiens plus de bêtes, donc j'ai deux racks de vide pour du sub-adulte, voire adulte, pas très grand, quoi. Donc vous voyez comment j'ai fixé mon cordon chauffant, en fait. Il est passé directement sur le grillage et je l'ai serré avec des petits... à l'aide de petits serflex. Voilà. Donc vous enquillez ça là-dedans. Puis vous serrez. Une fois que c'est fini, vous tournez, ça se casse. Et puis là, ça bouge plus du tout. Donc c'est impeccable. Vu que j'avais pas le matériel nécessaire ni le temps pour me fabriquer un rack en bois, je me suis fait une installation qui, pour le coup, fonctionne très bien. J'ai un très très bon gradient. Il n'y a pas de souci, c'est design. Ça fait pas un truc moche pas une grosse install moche, donc c'est plutôt propre, ça me convient. Donc là, je vous montre, en fait, à cet étage-là, j'avais l'intention de maintenir un adulte aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis mon cordon chauffant queue de ce côté.
Et pour l'étage du dessus, je vais vous montrer ça. Pour l'étage du dessus, c'est comme ça. Et il passe au fond, hop, il serpente et puis il fait la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, j'ai 30°6. On est très bien. Voilà. Donc pour gérer un rack comme ça, en fait, j'ai la sonde dans ce bac-là, ainsi que mon thermomètre. Donc la sonde de mon thermostat plus la sonde de mon thermomètre qui sont au fond du bac de Bianca. Donc pas tout à fait au-dessus du cordon chauffant, mais un tout petit peu à côté, de manière à ce que ça chauffe bien uniformément tout le point chaud. Donc après j'ai fait des tests évidemment, je vérifie pas que son rack à elle. J'ai vérifié un à un tous mes racks pour voir justement si j'avais un bon gradient. Donc à 0,3 degrés, 0,2 en fonction de la hauteur, ça varie, mais ils sont tous à 30. Hein. Donc quand lui est à 30,4, celui du bas est à 30,1. Inversement, celui-ci est à 30,6. Donc après c'est bizarre. Ce qui est bizarre, oui, étant donné qu'il y a un tout petit bout de cordon, mais ça suffit suffisamment pour chauffer la petite boîte, donc c'est très bien. Donc quand vous vous lancez là-dedans, vérifiez bien tous vos points chauds, à moins de mettre la même surface de cordon à chaque étage. Vu que moi c'était pas le cas, il fallait que je vérifie au cas par cas. Voilà. Une fois que maintenant c'est dit, je vais vous montrer l'étage du bas du bas. Donc là, je vous présente les nouvelles boîtes que je me suis procurées. Donc celles-ci viennent de chez La Foire Fouille. Donc là, c'est la boîte d'une des bêtes que vous ne connaissez pas non plus. C'est la boîte de Ghost, de Léon. Autant pour moi, alors je me mélange un peu les crayons avec tous les prénoms là. Voilà. Donc j'ai mis un poids sur le couvercle, mais bon, je sais pas, il sert pas à grand chose, étant donné que ça ferme quand même très bien. Vu qu'elle cherchait un peu à soulever le couvercle au début, je me suis dit, on sait jamais. Voilà. Donc vous voyez que là c'est de bonne boîte, hein. À mon adulte, à la place de se déplacer convenablement. Voilà. Donc c'est un mâle, donc, comme je vous ai dit, il s'appelle Léon. C'est un mâle Pantherophis gutatus que je me suis procuré à la ferme tropicale sur Paris, étant donné qu'il n'y en a plus qu'une de toute façon. Donc c'est un mâle adulte, hein, il a 4 ans. Donc, comme je vous ai dit, la mutation c'est Lava. Donc ce qui est sympa, c'est qu'en période de mue, il devient violet rose. Et là, bon, je pense pas que vous verrez encore nettement, mais c'est un mélange un peu de rouge-orange avec des ronds très rouges et du violet dans les cercles. Moi j'aime beaucoup. Hein. Je vous la montrerai en la sortant du rack. J'ai pas les mains désinfectées, je vais pas aller risquer de la tripoter étant donné qu'à la fin. Donc ouais, la boîte fait 40 de large par 72, un peu plus de 70 de long. C'est vraiment nickel. Donc ça rentre en plus pile poil dans mon meuble, donc c'était vraiment l'avantage. Voilà, je vais vous montrer. Ça passe impeccable. Vous voyez, le point chaud est là. Donc ça lui chauffe largement toute sa cabane. Hein. Un point chaud qui prend tout ça dans le bac, quoi. C'est largement suffisant. Voilà. Ça lui permet d'avoir ça se régule jusqu'au point froid, quoi. Ça a un bon gradient de température dans le bac. Hop, je la recale au point chaud. Vérifie toujours que le couvercle est bien fermé. Voilà. Impec. Donc lui c'est Léon, comme je vous ai dit, Pantherophis gutatus, mutation Lava. Et c'est un mâle de 4 ans, donc, que j'ai acheté, comme j'ai dit, à la ferme tropicale pour reproduire par la suite ma Bianca, ma petite Sunkiss, donc ma Snow Motley et ma Sunkissed, autant pour moi. En dessous, nous avons le rack de K. Donc K, vous le connaissez bien, hein, c'est une des premières bêtes que je me suis procuré. Donc, vous voyez qu'il est dans la même boîte que Léon. Hop. Comme vous voyez, ils sont très transparents. Vous voyez bien vos bêtes évoluer sans trop exagérer. Pas qu'on les voit trop bien, mais vous les voyez suffisamment. Moi j'apprécie assez ces boîtes, pardon.
Voilà. Donc, on s'intéresse à K maintenant. Donc, je suis passé sur des gamelles inox pour la plupart de tous mes racks sont en inox, à part celui de Léon. Donc, des petites gamelles comme ça. Voilà. Donc, impeccable pour le nettoyage. Vous avez juste enlever ce caoutchouc là. Hop. Vous les désinfectez, vous remettez le bordel. En plus, du coup, vu qu'il y a le caoutchouc, ça glisse pas. Je trouve ça assez design, en plus assez, ça fait propre quoi, ça fait pas pour les nettoyer c'est simple, vous faites pas chier. Donc moi j'ai trouvé ça bien. Bon, je remettrai le caoutchouc tout à l'heure. Donc vous avez plusieurs tailles, hein, c'est des gamelles d'eau pour toutou, hein. Mais bon, qui vont très bien pour l'utilisation qu'on en a avec nos serpents. Donc j'en ai pris une plus grande pour K, vu que les gutes ne se baignent pas plus que ça, mais K lui apprécie quand même de temps en temps aller prendre un petit bain. Je l'ai chopé plusieurs fois en flag dans l'eau. Donc voilà K qui se love à son point chaud. Donc il grossit toujours bien, hein, qui doit avoir la dalle lui aussi. Donc je vais pas trop le tripoter plus que ça. Je vous les montrerai en les sortant pour les foutre dans leur rack. Voilà. On peut déjà commencer, remarque. Voilà. C'est important. Tout que j'ai touché les souris tout à l'heure. Même les souris congelées, hein, faites gaffe quand vous sortez même vos souris congelées du congélateur, désinfectez-vous bien les mains quand même après, hein, parce qu'il reste, c'est suffisant, hein. Il reste toujours une odeur qui peut être mal interprétée par votre petit compagnon, hein. Voilà, donc comme d'hab, hein, j'y vais franco, moi je lui montre que c'est moi, voilà, c'est papa, tranquille. Voilà, en même temps ça vous permet de voir qu'il est bien chaud, donc votre point chaud est impeccable pour lui. Calme-toi pépère. Voilà, vous voyez, il cache sa tête un petit peu là. Donc il doit avoir bien faim, je vais le mettre dans son rack de nourrissage et je vais sortir toutes mes bêtes. Je vous ai présenté les mettre en rack de nourrissage. Voilà, qui a bien la dalle. Donc on va le mettre dans sa boîte de nourrissage. Donc à partir du moment où ils sont dans leur rack de nourrissage, faut plus mettre les mains, hein. Ils savent qu'ils vont bouffer. Mieux faire attention pour vous. Hop, on va choper Léon. Bien mon Léon. Léon, lui qui est un peu grand, je le mets là-dedans pour le nourrir. Lui qui n'a pas d'habitant pour le moment. Il y est très bien. Alors pourquoi je les sors? Voilà. Et que c'est une belle bête, hein. Une Pantherophis gutatus adulte, ça donne ça. Vous voyez que c'est déjà du gros serpent, hein. C'est pour ça que quand je vois des mecs qui me disent ouais, moi je veux une gute, c'est trop beau, c'est tout petit, oui, mais c'est bébé, oui. Adulte, ça donne ça. Donc réfléchissez bien à l'achat avant de le faire, hein. Vous voyez que c'est quand même des bêtes cool, hein, même adultes, c'est pas. Vous voyez en dessous, elle est un peu comme Kali, au niveau du pattern. Sauf que c'est rougeâtre vers la fin, regardez. Ça va devenir rouge plus à plus. Voilà, pour finir, vraiment rouge sur la fin de la queue. Voilà. Au niveau de la gueule, c'est comme ça. Le pattern. C'est un serpent qui a déjà. Vous voyez les taches de blanc qu'il a entre les écailles, c'est vraiment spécifique. C'est du lava. C'est pas ultra courant, c'est pour ça que ça me plaisait. Et je pense qu'à reproduire avec ma Snow Motley, celle qui est blanche là pour rester dans le classique, blanche et jaune, je pense que ça pourrait donner des petits assez sympas.
Donc à voir. Je vais la mettre dans son rack de nourrissage. Vas-y mes mères. Voilà, plutôt pépère. Voilà, Léon est en boîte aussi. C'est bon. Donc Kali, qui est aussi une Pantherophis guttatus. Sunkissed, c'est une femelle. Voilà. Elle est née en 2014, elle aussi, donc c'est encore une juvénile. Hein. Elle va sur ses... Elle pousse bien, elle mange bien. Donc c'est pas des serpents arboricoles, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez que sur les bras, ça s'enroule assez facilement. C'est assez vif comme serpent comparé à un python qui lui ne va pas bouger du tout dans vos mains quasiment. C'est un serpent qui est constamment en mouvement. Donc là pareil, vu qu'à la fin je vais pas l'embêter plus, et je vais la mettre dans sa boîte de nourrissage. Voilà, voilà. Donc ils ont tendance à s'enrouler avec leur queue. Vous leur faites pas mal, hein, on y va doucement. Hop là. Pour celle-là c'est bon. Donc oui, je sais pas si je me répète, mais pourquoi moi je les sors de terrarium et pas... Il y en a qui nourrissent en terrarium, nourrir en terrarium. Il y en a qui nourrissent en terrarium, nourrir en terrarium c'est très bien aussi. Moi j'ai peur avec le substrat. Donc pour pas avoir de risque que mes bêtes avalent du substrat en mangeant, je les mets dans des boîtes sans substrat. C'est simple que ça. Donc, je vous présente Ghost, donc, qui est mon orange Ghost. Donc, je ne sais pas si ça se verra nettement à l'image, mais il est orange. Donc c'est la phase hypomélanistique, qui est très très beau. Hein. Blanc en dessous. Donc il ressemble au classique, le même pattern que le classique, mais en orange. Voilà, c'est un petit mâle. Donc pour lui, je suis à la petite souris. Je vais vous montrer la taille des proies après. Donc je vais le mettre dans sa boîte de nourrissage. Aussi le petit défi du jour, lui faire manger du mort. Donc je n'ai pas réussi la dernière fois, du coup je lui ai donné un petit bébé blanchon. Donc il n'était pas de taille adaptée, mais au moins qu'il était vivant. Donc il l'a bien voulu la taper. On va essayer avec une proie adaptée, mais ce coup-ci morte. Donc on va bien voir. J'ai pour ça que j'ai attendu qu'il est quand même assez fin pour qu'il tape sans trop rechigner. Voilà mon petit ghost qui est tout beau. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas si ça rendra à la vidéo, c'est dommage, j'ai pas un éclairage phénoménal à la maison, on commence à être en fin de journée, donc la lumière s'estompe un peu, enfin bon, tant pis. Ça, je vous montre le petit rack de cas, donc il a son point d'eau, hein, c'est un pot de yaourt pour pas citer la marque. Voilà. Je remets, comme je vous ai dit, toujours un petit morceau d'écorce pour qu'il vienne se gratter la peau pendant les périodes de mue. Une petite cabane au point chaud, donc c'est un demi-pot qui est cassé. Suffit amplement. Hop là. On va remettre sa cachette, on va remettre sa boîte au point chaud pour pas qu'elle redescende trop en température. Hop, le couvercle. Et voilà. Il ne manque plus que Bianca maintenant. Donc Bianca, on va la chercher. Voilà. Donc je vous présente Bianca, qui est ma Pantherophis snowmotley, comme je vous l'ai dit. Donc, qui est blanche avec la collerette toute jaune sur le côté. Donc il ne mangera pas ce soir étant donné qu'elle est en mue, ma petite mémère. Donc je vais la remettre dans son rack. Donc Bianca qui est une... vous voyez là, c'est déjà, on est entre l'intermédiaire entre Kali et Léon. Donc là c'est une NC 2013. Hihi, coucou coucou. Et on va aller chercher ma petite agrafe, Nikita. Donc Nikita, c'est toujours délicat. Nikita ne voulait manger aussi
que du vivant. Donc Nikita, comme je vous ai dit, c'est mon boa du Salvador. Donc elle est un peu agressive en ce moment. Je vais mettre mes gants. Donc j'ai des gants en cuir. C'est pas le truc de fou, hein. C'est pas hyper épais, mais c'est pour éviter de me faire taper connement, quoi. Ça sert à rien. Donc Nikita qui elle est dans un terrain. Je vais planquer ça comme ça vous verrez mieux. Un truc que je fais aussi, parce que je me mélange un peu. Un truc que je fais aussi, que je sors mes bêtes de leur terrain, je les mets dans d'autres boîtes. Je les nourris pas instantanément. Je les laisse un peu mariner dans celle-ci, qu'elles aient le temps de s'adapter, genre un quart d'heure, et après souvent, pas de souci, elles tapent, hein. Là pour le coup, qu'elle vient de taper dans le couvercle. Je sais pas si vous avez vu, le bac a bougé, et Kai il a tapé dans la boîte. Donc il est vraiment fin, hein. Évitez d'y mettre les mains, comme je vous ai dit. Voilà. Retour à Miss Nikita. Nikita est dans un terrarium tout en verre de 80 par 40 par 40. Donc le boa du Salvador, c'est le boa dit nain. Pour une femelle en terrarium, on dépasse rarement les 1,50 m. Et ça reste des petits boas. Vous voulez pas un boa énorme. Voilà, donc là, elle est à son point chaud. Je vais la chercher. Voilà. Donc Nikita. Je vais pas montrer ta tête, mais Nikita qui est en train de faire son S, donc il va peut-être taper la caméra, on ne sait pas, c'est un risque. Donc elle ne mange que du vivant, c'est un peu le problème avec ma petite Nikki. Donc on va essayer ce soir de lui donner du mort, hein. J'espère que là, après 3 refus, elle devrait avoir la dalle. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un boa du Salvador, donc les boas, hein, patterns. Le boa du Salvador a plus de rappels comme ça de couleur que les autres boas. Et la queue bien foncée. Donc voilà, c'est encore un petit serpent, on fait déjà une bonne taille, vous voyez. Mais ça reste quand même un petit serpent, surtout qu'elle ne veut pas trop s'alimenter, donc en taille elle reste assez fine, assez longiligne. On va essayer de remédier à tout ça. Allez, va là-dedans, toi. Il l'a avalé par la tête. Il lui a chopé la tête directement, ouais. Elle est belle l'histoire, ouais. Allez mon feignant, là. Voilà, donc je vais remettre tout ce petit monde dans ses boîtes pour passer la nuit. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Donc je pense faire des fiches, des petites vidéos au cas par cas pour chacune de mes bêtes. Voilà, pour traiter différents sujets, puis aborder avec un peu plus d'attrait le sujet boa constrictor, histoire de faire une vidéo qui pourrait vous plaire par la suite. Donc je vous dis à bientôt. Ciao les amis.